présentation de la vidéo. Alors cette vidéo, ça va répondre à vos questions. Pourquoi, je porte le voile? Pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça? Voilà, parce que beaucoup de monde se pose la question, donc je vais vous répondre, en vidéo. Du coup, voilà, être obéissante à la parole, car la parole de Dieu, c'est pas simplement la simple parole, c'est la parole vivante qui s'est faite chair sur la terre. On doit obéir à la parole, c'est notre devoir à nous chrétiens d'obéir à la parole. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas simplement la parole de Dieu, c'est bien plus que ça. C'est un diamant, c'est un trésor, c'est une richesse qu'on a entre les mains. Et il faut obéir à cette richesse puissante. Bon, je vous dis bon visionnage. Salama, salama, c'est Sœur Béatrice. Bienvenue sur la chaîne Genèse 1, verset 29. Soyez les bienvenus et apprenez beaucoup de choses sur tout ce qui concerne l'alimentation et le corps humain, la santé, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais vous parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question pourquoi est-ce que je porte le voile? Pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça? Parce que c'est vrai que tout le monde se pose des questions parce que on me confond toujours avec une femme musulmane, mais non, je suis une femme chrétienne. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel que je fais des vidéos comme ça. Hier, j'ai fait une vidéo sur le port du voile pour bien vous expliquer pourquoi je porte le voile. Aujourd'hui, c'est sur l'habillement. Et je vais vous parler un peu du voile pour bien répondre aux questions et que tout soit clair. Voilà, donc là, sur cette chaîne-là, ce sont des vidéos qui sont exceptionnelles. Du coup, voilà, c'est pour répondre aux questions et après, par la suite, pouvoir avancer sur mon travail sur la chaîne. Voilà, donc pour ça, j'aurai besoin de la Bible. Du coup, voilà, donc déjà, pour commencer, la parole de Dieu nous demande de bien nous vêtir. On doit être décent. Voilà. Et la parole de Dieu nous demande qu'une femme ne doit pas se vêtir comme un homme. Comme les pantalons ce sont des vêtements d'hommes. Voilà. Et non des vêtements de femmes. Chaque chose a leur origine. Même si aujourd'hui ils font des pantalons pour femmes, leur origine reste leur origine. On ne peut pas retirer l'origine d'une personne ou d'un objet ou d'un vêtement. Voilà. Ça, ce sont des vêtements d'hommes. Les chemises, pareil, ce sont des vêtements d'hommes. Et le Seigneur n'aime pas ça. Voilà. Donc, je vais vous lire la Bible. Donc, alors, on va commencer par Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome. Je cherche. Ah voilà, Deutéronome 22. Verset 5. J'ai eu la parole au puissant d'Issaïa Congo. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Toutes les femmes qui portent des pantalons et en abomination devant l'Éternel, et je dis bien toutes les femmes, et en abomination devant l'Éternel, lorsqu'une femme porte des pantalons. Car lorsqu'une femme porte un pantalon, elle est nue devant le Seigneur, parce que on voit ses formes. Ces formes, on les voit comme si qu'elle était nue, comme si qu'elle portait rien.
Voilà. Ensuite, on va aller dans 1 Pierre. 1 Pierre. C'est 1 Pierre 3, versets 3 à 6. 1 Pierre 3. Versets 3 à 6. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais que la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se parurent autrefois les saintes femmes, espérant en Tata et Zambi, soumises à leur mari. Voilà. C'est comme ça qu'une femme doit être vêtue. C'est comme ça qu'une femme doit être une femme chrétienne. Toute femme chrétienne, attention à ce que écoutez bien ce que je dis. Hein. Parce que longtemps je réponds à vos questions. Et voilà. Toute femme chrétienne, toute femme qui prie Dieu, peu importe la communauté chrétienne. La France est un pays chrétien. Donc, la France, normalement, c'est un pays où on doit porter le voile parce que c'est un pays chrétien. La France, c'est chrétien. Donc, la France, c'est un pays où les femmes doivent porter le voile. La France, c'est un pays où les femmes doivent être vêtues décemment. Alléluia. Parce que comme je vous ai fait hier la vidéo sur le voile, qu'une femme, toute femme qui prie ou qui prophétise, qui prie, même si vous ne parlez pas du Seigneur, toute femme qui croit au Seigneur, prie. Donc le voile concerne toutes sortes de chrétiennes, parce que vous priez. Vous priez. Donc devant la face de l'Éternel, vous devez avoir la tête couverte. La tête doit être couverte en tout temps. Et il faut savoir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais des sacrifices, si tu fais des offrandes, des sacrifices, mais que de l'autre côté, tu n'es pas obéissante, que tu fais tout le contraire de la parole, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance est agréable à Tata et Zambé. Et l'obéissance nous demande d'être vêtus comme ça. Voilà. J'espère que voilà, là j'ai répondu à vos questions. Comme ça, je pourrai avancer sur mon travail sur la chaîne. Du coup, voilà. Mais toute femme qui prie, parce que c'est pas pour ça qu'on croit au Seigneur qu'on est chrétienne. Non, une vraie chrétienne, c'est celle qui obéit à la parole de Dieu. Tu peux pas te dire chrétienne et tu fais tout le contraire qu'il y a dans la Bible. C'est pas un curé qu'on doit écouter. C'est la parole de Dieu. C'est pas un pasteur qu'on doit écouter. C'est la parole de Dieu. Parce que dans les églises, ce sont des choses qui ne sont pas enseignées. La Bible nous demande de porter le voile, de s'habiller décemment. Mais tout ce qui est curé, pasteur, tout ce qui est censé nous enseigner, vous nous enseignez ce que nous voulons entendre. C'est
c'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est faire selon la Bible. C'est pas à Dieu qui doit nous plaire, mais c'est nous qui devons plaire à notre Créateur et non le contraire. Voilà. Que ça plaise ou non, c'est le message de Dieu. Que ça plaise ou non, c'est la parole. La parole, elle n'est pas là pour nous plaire, elle est là pour qu'elle soit accomplie, elle est là pour que les choses s'accomplissent, elle est là pour que nous obéissons à la parole de Dieu. Si on n'obéit pas la parole de Dieu, il y a l'enfer qui nous attend. C'est simple. En fait, c'est simple. Toute sorte d'obéissance, c'est l'enfer. Tu veux pas obéir, tant pis pour toi, ça va être l'enfer. Moi, c'est pour ça que j'obéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu demande aux femmes de porter le voile, alors je porte le voile. Aujourd'hui, le voile dérange. Pourquoi le voile dérange? C'est n'importe quoi. La société, c'est n'importe quoi. Parce que le voile dérange. Pourquoi le voile dérange? Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et la parole de Dieu dérange. La parole de Dieu dérange. Mais normalement, la France doit être un pays où les femmes portent le voile. Parce que la France est un pays chrétien. La France est un pays chrétien. Napoléon était chrétien. Les rois de France étaient chrétiens. Ils croyaient en un seul Dieu. Même si voilà, il y a... Bon, je ne suis pas catholique, hein, mais je m'adresse aussi aux catholiques. Du coup, voilà, le voile, habillé décemment, c'est pour tout le monde. Regardez les bonnes sœurs, comment elles sont bien habillées, comment elles sont belles avec leur voile, avec leurs vêtements décents. Elles sont très bien habillées, ces bonnes sœurs catholiques. Elles sont très bien habillées. Et c'est comme ça qu'une femme chrétienne doit être. Voilà. Toutes les femmes chrétiennes doivent être comme ça. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. On doit obéir à la parole de Dieu. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Du coup, voilà, c'était Sœur Béatrice. Et voilà, bon, il n'y aura plus d'autres vidéos comme ça. Là, c'était juste pour répondre aux questions. Parce que je sais qu'une blanche qui porte le voile et qui est habillée comme une musulmane, voilà, les gens se posent des questions. Donc là, j'ai répondu aux questions. Du coup, voilà. Mais je ne suis pas la seule blanche qui porte le voile. Il y a beaucoup de femmes catholiques aussi qui portent le voile. Du coup, voilà, l'obéissance à la Bible, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Devant le Seigneur, on doit être une femme décente, une sainte femme. Tu ne peux pas être une sainte femme si tu portes les vêtements mondains, si tu portes des pantalons. Non, tu ne peux pas être une sainte femme comme ça. C'est ça la représentation d'une sainte femme. La représentation d'une sainte femme, ce sont les bonnes sœurs catholiques. Ce sont les chrétiennes qui sont habillées comme moi, ou comme les sœurs catholiques aussi. Ça, ce sont des belles femmes qui sont habillées décemment et qui sont agréables à la parole de Dieu. Du coup, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos et voilà. Et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Du coup, voilà. De toute façon, vous avez qu'à lire la Bible. Tout est dans la Bible. Du coup, voilà. Je vous dis à bientôt.